Ben, moi, en fait, pour faire une histoire courte, je suis française. Ça fait 15 ans que je suis arrivée ici, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, j'ai dit, c'est là que je veux faire ma vie. Donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui ont cru à mon projet, qui m'ont soutenue aussi mentalement. Et j'ai mis, en fait, 7 ans pour créer cette entreprise-là. C'est pas des moutons qu'elle a gardés, c'est des chiens. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bonjour. Soyez les bienvenus. Ah, ils sont... Non, le hurlement, là, il y a plusieurs significations. Mais avant tout, c'est la cohésion sociale de la meute. C'est une façon de dire que j'existe au sein d'une société qui est la meute. Mais donc tu as le hurlement du matin qui est vraiment la cohésion sociale de la meute. Puis quelquefois ils hurlent comme ça dans la journée. Puis là c'est souvent parce qu'ils sont contents. Ils sentent une belle émulation au niveau du groupe. Des fois on va avoir des clients qui vont arriver. Les gens vont ouvrir la portière de leur auto. Puis tous les chiens vont se mettre à hurler. Là on est sûr de passer une excellente journée. Les chiens ils sentent de quoi? Le hurlement d'un matin c'est ça. Ils sentent que là il y a une émulation qui se fait. Il y a de la bonne humeur. Et puis il y a aussi une température parfaite pour eux. Là ici on est à Lens-Saint-Jean, dans le Rang-Périgny, dans le Bas-Saguenay, plus précisément, dans les belles montagnes. En fait, ce massif-là, c'est le bout du massif de Charlevoix. Les Hautes-Gorges et la rivière Malbaie sont par là-bas à 30 km. Le fjord du Saguenay est par là-bas à 10 km à peu près. Puis nous autres, on est comme au milieu de ce paradis-là. C'est ça la région du Bas-Saguenay. C'est une région qui est pas connue, méconnue, peu connue, mais les gens, quand ils la connaissent, ils y reviennent. Parce que, en fait, les gens, soit ils prennent la route de Charlevoix, ils s'en vont à Tadoussac, voir les baleines, ou soit ils arrivent par le parc, ils arrivent à Chicoutimi. Nous, on est comme au milieu de ça. On est comme le bout à personne, le bout oublié. On est comme au bout de Charlevoix, au bout du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça fait un territoire hyper sauvage, très montagneux et qui a du caractère. Ça fait 19 ans que je fais ce métier-là. C'est un métier qui peut être extrêmement physique puis extrêmement usant si tu ne trouves pas des méthodes. Moi, j'aime travailler avec le gros chien. J'ai pas le choix de toute façon de travailler avec du gros chien parce qu'on est vraiment en territoire montagneux. Ça prend du gros cul, ça prend du chien qui travaille fort. Et qui dit gros chien, dit chien avec du caractère. Moi, la méthode que je me suis inventée, c'est de travailler les chiens en liberté. Ça, c'est vraiment moi qui ai mis ça en place, de façon à ce que ce soit beaucoup moins physique, de faire le moins de manipulation possible des chiens, parce que la plupart des chiens sont plus pesants que moi. Ça permet déjà ça permet que les chiens soient bien dans leur tête, parce qu'un chien ça a besoin d'exercice tous les jours, ça a besoin d'affection, ça a besoin évidemment de bien manger. Et cette mise en liberté là, ça leur permet l'été, vu qu'on ne les met pas au travail, ça leur permet de se défouler et puis d'entretenir toujours un contact social. C'est des chiens où la cohésion sociale est bien importante pour optimiser en fait chaque chien et faire des belles équipes. Donc ça a pris 5 ans avant que j'arrive à mettre la meute en liberté pour que toute la hiérarchie se fasse, que toute la composition de la meute s'établisse et que les chiens vivent ensemble, s'entendent ensemble et se respectent. Et à travers ça, moi j'ai appris aussi à les connaître, à connaître la vie en meute des chiens. À un moment donné, j'ai réussi à rentrer dans leur tête et c'est à partir de ce moment-là que tu deviens un bon mocheur pour moi. C'est bien les gros chiens. Allez, ok, c'est bien. Quand on fait notre 5 jours, puisqu'on fait aussi beaucoup d'expéditions avec les chiens, quand on fait notre 5 jours, on fait un 200 km avec les chiens et on voit pas personne. Ça, c'est inimaginable. On traverse des lacs, des forêts, des montagnes. Il n'y a rien, il n'y a pas personne. Il y a juste des traces d'animaux. That's it.
souvent il y a des clients là, qui viennent à la Grangette, dormir à la Grangette, qui viennent avec nous. Donc ça nous permet aussi que les chiens ils aient un contact avec le monde toute l'année. Parce que ça, on oublie aussi. Hein. Ce sont des chiens qui vont être manipulés par toutes sortes de gens après. Donc il y a nous dans la vie quotidienne, mais après il y a toutes les gens qui viennent faire du traîneau à chiens. Et donc les chiens, il faut qu'ils leur obéissent aussi. Donc il faut qu'ils soient habitués à avoir du monde. Et ça commence tout petit. C'est pour ça qu'on élève les chiens en liberté. Ces chiens-là, ces chiots-là qui sont élevés en liberté, durant la saison, ils vont avoir vu plein de monde. Puis pour eux, le monde, c'est rien qu'un paquet de câlins. Le malamute, on appelle ça la locomotive des neiges. Mais nous autres, ils ne sont pas tant locomotives que ça parce qu'ils sont croisés beaucoup avec du loup. Donc ça amène de la légèreté, ça amène de l'endurance. Ça, le malamute là, l'endurance, mais ça amène de la patte, ça amène du galop, ça amène de la légèreté. Le malamute est un chien vraiment, comme on le dit, la locomotive, c'est-à-dire un chien qui est lent et qui tire fort et qui tire longtemps. Tandis qu'en mettant du loup dedans, là tu rallonges la patte, tu rallonges le corps, tu donnes du galop, tu donnes de la légèreté au malamute et ça fait du chien qui avance plus vite. Donc là, on est moins locomotive. Les gens qui viennent faire du traîneau à chien chez nous, oui, il y a l'aspect consommation du traîneau, waouh, c'est le fun de faire du traîneau, mais ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment découvrir une façon de vivre avec des animaux qui sont différents des autres, puis une autre façon aussi d'approcher ce métier-là. Ça, c'est vraiment, vraiment important, puis c'est ça qui nous tient debout, c'est sûr. Hein. Oh, on ne fera jamais ce métier-là pour être millionnaire, ça c'est certain. C'est sûr que ce que l'on partage avec notre clientèle, c'est notre passion. C'est cette passion-là qui nous anime et qui nous fait nous tenir debout. Comme je le dis souvent, le jour où je vais me lever, puis ça ne va pas me tenter d'y aller, je vais tout arrêter. Ça, c'est sûr. C'est magique. Bon, nous autres, on se lève le matin sans jamais avoir l'impression d'aller travailler. C'est le paradis.